Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 12e jour sur Bergamote. Aujourd'hui, on va enfin pouvoir aller voir le camping. C'est trop bien, je suis trop contente. Enfin, l'arrivant n'arrivera pas aujourd'hui, mais par contre, voilà, le camping est installé. La boutique également des Sœurs Doigts de Fée est installée puisque vous savez, hier, on a positionné tous ces éléments-là. Ma maison est enfin déplacée aussi. Regardez-moi l'endroit, comment c'est incroyable, je suis trop contente. Par contre, petite déception, quand j'ai vu que la boutique des Sœurs Doigts de Fée était encore en travaux, je m'attendais pas à ça, je pensais que tout simplement j'allais déjà pouvoir changer de tenue, parce que là ma petite tenue avec mon bonnet rose c'est Mims, mais j'ai envie d'autre chose. Bon, c'est pas grave, on s'en occupera demain. Pour le moment, je m'occupe de faire ma petite routine et je suis trop contente de pouvoir enfin récupérer mes premières cannes à sucre et j'ai hâte, j'ai vraiment très hâte de pouvoir aussi planter d'autres légumes tout simplement pour pouvoir faire des recettes, mais aussi tout simplement pour me faire beaucoup plus de clochettes et ça fera des petites décos hyper sympas sur Bergamote, donc je suis pressée de pouvoir faire ça. Je m'occupe évidemment comme d'habitude de mon arbre à clochettes. Dès que je trouve aussi le petit trou pour pouvoir planter mes 10 000 clochettes, je le fais, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré à ma routine, comme je l'ai dit dans les précédentes vidéos. C'est hyper simple à faire et je l'ai fait très longtemps sur Cori d'ailleurs. Je pense sincèrement que pendant 3 ans, ouais, ça fait vraiment que très peu de temps que je ne le fais plus. Je plantais tout le temps mes clochettes parce que en fait ça me permettait de récolter de l'argent assez facilement, mais c'est vrai que maintenant sur Cori j'ai des millions. Je suis très riche sur cette île-là. Donc du coup ça m'inquiète même plus, mais quand on développe une île, c'est vraiment une astuce hyper simple. J'en profite aussi pour ramasser mes noix de coco. J'avais oublié de le faire hier. Je crois que déjà je pouvais le faire au jour numéro 11, il me semble, si je me trompe pas. Mais c'est pas grave, je le fais aujourd'hui et ça fonctionne aussi très bien. En plus, je commence à avoir pas mal de cocotiers. Je pense que j'en planterai d'autres par la suite. Pour le moment, je me suis pas embêtée avec ça, mais je pense que je ferai ça par ailleurs. Et puis, je fais mon petit bonhomme de neige. Encore une fois, je le répète, mais qu'est-ce que j'aime rouler des boules de neige comme ça, c'est tellement agréable. Alors là, c'est pas forcément quelque chose que je ferai tous les jours ou que je vous montrerai tous les jours, parce que voilà, ça n'a pas vraiment d'utilité, mais c'est un petit bonheur de ce mois de décembre, enfin non, de ce mois de décembre, janvier, février, puisque la neige part seulement en février. Donc on a le temps d'en faire des bonhommes de neige. C'est aussi pour ça que je me presse pas trop. Je me dis que j'ai le time de pouvoir récolter les petits plants sur cette île-ci. Et puis je continue tranquillement ma petite routine. Je prends les fossiles, je casse les cailloux. Là, c'est la première chose que je retrouve par terre qui appartient à un habitant. Voilà, c'est un objet perdu. Je cherchais le nom. Ma mémoire me fait défaut encore, ça y est. Et oui, ça ne s'arrête jamais. Et du coup, je vais essayer de trouver l'habitant à qui ça appartient. Je vais voir Tom Nook pour discuter avec lui puisque du coup j'ai installé le camping, je veux savoir ce qu'il a à me dire par rapport à tout ça pour savoir quelle sera la suite. Je sais qu'il va me demander d'installer toutes les parcelles, mais je sais plus à quel moment c'est, donc voilà, je vais le voir pour discuter un petit peu avec lui. Là il me dit que il faut que j'embellisse le paysage, donc c'est ce que je vais faire petit à petit. De toute façon c'est ce qu'on est déjà en train de faire. Je me décide aussi à installer un pont. J'ai galéré à choisir quel pont j'allais mettre. J'adore le pont en rondin, le pont suspendu, je l'adore, le pont de pierre, je l'adore. Le pont en bois, je l'adore aussi. Donc je décide d'opter pour le pont suspendu. C'est une valeur sûre dans les constructions assez simples et naturelles. Donc je pars sur celui-ci. Et avant de continuer ma petite routine, je voulais juste revenir au niveau de l'entrée. À force de voir cette entrée là tous les jours et d'être sur cette partie là tous les jours, je me dis que j'aimerais trop rajouter des fleurs partout. En fait, j'aimerais trop ne pas faire de chemin avec des motifs ou du remodil, mais plutôt d'utiliser les fleurs et la végétation comme délimitation de chemin et avoir une île vraiment ultra basique, mais ultra naturelle en même temps. Je sais pas encore si c'est quelque chose qui va me plaire, mais je me dis que ça me tente un peu de faire ça. Alors, vous le savez, moi j'avise aussi en fonction de mes inspi du moment et tout, mais pourquoi pas me challenger aussi un peu là-dessus. Donc je vais voir, de toute façon pour l'instant je peux pas acheter de tulipes puisque Racine n'est pas revenu ici, donc je fais avec les moyens du bord. Je vais voir aussi Mélie et Mélo pour vendre tout ce que j'ai à vendre, et maintenant je m'attaque à poser mon pont. Et mon Dieu, est-ce que vous voyez ça? Le pont, là où j'avais envie de le poser, ne passe pas. Alors, j'ai essayé à plusieurs endroits, ça ne fonctionne pas. Il va falloir, sans doute, que je rajuste un
tout petit peu la rivière, mais vraiment de pas grand chose, juste pour pouvoir placer un pont ici. Je suis désolée, le challenge Chambre Maudit est déjà raté. Non, je plaisante en disant ça, mais je vais juste réadapter un tout petit peu la rivière. Par contre, je positionne quand même un pont en bas parce que c'était prévu que je relie les deux rives. Donc là, je suis trop contente parce que vraiment, il est trop mignon. J'ai hâte de le voir dès demain sur Bergamote. J'en profite évidemment pour donner toutes les clochettes dont le pont a besoin pour pouvoir être construit. Comme ça c'est fait. Et puis je retourne au niveau de la mairie. J'avais bien envie de décorer un tout petit peu. Alors quand je dis décorer un tout petit peu, c'est vraiment un tout petit peu parce que j'ai pas encore grand chose et je manque cruellement d'objets. C'est un truc de fou. Je pense que dans les prochains épisodes, en tout cas avant les prochains épisodes, je m'occuperai d'aller faire quelques allers-retours sur Cory parce que là vraiment je commence à douiller un petit peu avec les objets là. Ça commence à être un peu compliqué pour créer, j'avoue. Pour l'instant je fais pas ça parce que je veux avoir les 3 étoiles de mon côté sans aide, et puis c'est assez facile d'avoir les 3 étoiles, faut avouer. Et dès que je vais être dans le dur de la construction, là je m'aiderai de tout ce que j'ai sur Cory parce que je vais pouvoir faire des allers-retours de mon côté. On n'y est pas encore, mais en tout cas, à l'instant T, je m'occupe de rajouter un petit peu de végétation autour de la mairie pour délimiter un petit peu plus cet espace-là. C'est quelque chose que je fais hyper régulièrement. Je sais pas si vous suivez toutes mes îles et toutes les décorations que je peux faire. C'est vraiment le truc classico-classique chez moi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Je trouve que en fait, il en faut pas plus. J'aime beaucoup le bâtiment de la mairie, moi, à titre perso, je le trouve vraiment très très joli. Et du coup, en général, je fais juste des trucs très simples. Clôture, arbre, buisson, fleurs. Voilà, c'est tout. Éventuellement, je mets les petites guirlandes lumineuses là que je mets beaucoup sur mes îles et sur mes différents thèmes. Là, pour l'instant, j'ai pas assez de miles pour pouvoir me les acheter. Mais c'est un petit peu l'idée et au moins, ça commence à se créer tranquillement. Pour pouvoir imaginer la suite. Je me rends compte que je viens juste de voir Runar qui était sur la carte, donc je vais le voir pour acheter ce palmier d'Arec que je n'avais pas encore vu dans la boutique de Midi Mielo, donc je suis trop contente de pouvoir le choper. Et je prends aussi cette toile qui est la vague Okusai, clairement je m'occupe pas de savoir si c'est une vraie ou une fausse. Dès que c'est une toile qui est fausse, moi de toute façon j'utilise dans ma propre décoration. Et voilà pour aujourd'hui, c'était une journée assez rapide, j'espère que ça vous a quand même plu. Promis, on s'attaque bientôt à la décoration, on a encore beaucoup de choses à développer, donc vous inquiétez pas, on a le temps. C'est juste que là, je me focus aussi sur toutes les petites tâches que j'ai à faire pour pouvoir justement débloquer les 3 étoiles sur Bergamote et in fine débloquer le Romodil et pouvoir faire tout ce que j'ai à faire sur cette île-là, parce que comme je l'ai dit juste avant, j'ai pas envie de m'aider avec mon autre Switch tant que je n'ai pas débloqué ces 3 étoiles-là. Bref, je vous laisse ici pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour la suite. Salut!